What is up, family? We have another Patreon request. We have Les Pires hymnes nationaux de l'histoire. Wait a minute. I think that says these are the et les meilleurs. Bon. So this is the worst national anthems in countries, in history, and the best ones. À quel point seriez-vous patriote si votre hymne national était comme ça ? That's why they're crying. Comment rendre votre fête d'indépendance solennelle si la musique qui représente votre pays ressemble au choix à une fanfare de cirque, à une musique de jeu vidéo ou bien à une OST de porno des années 70 ? C'est ce que j'ai fini par me demander après avoir écouté l'intégralité des hymnes nationaux historiques que j'ai pu trouver sur internet. J'ai parfois passé un excellent moment à écouter des compositions musicales bénies par les dieux, mais parfois j'ai dû subir de violentes agressions auditives jusqu'à ce que mes oreilles saignent, que mes dents grincent et que mes voisins défoncent ma porte après le 15e replay. Great movie. I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your face in. Or something like that. De l'hymne du Bantoustan oriental. He got Snoop Dogg. Alors qu'il est excellent. Vous allez vous rendre compte que nos ancêtres étaient eux aussi capables de produire les plus belles compositions patriotiques, mais également les musiques les plus maudites que j'ai jamais pu entendre. Aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, on va faire un petit tour d'horizon sans prétention des hymnes nationaux historiques qui ne sont plus utilisés de nos jours. Des musiques que je vais pouvoir juger de manière totalement subjective selon plusieurs critères totalement arbitraires que j'ai trouvés sur le site du Centre de recherche informatique en musique et en acoustique de Stanford. Bon, c'est une simple liste sur un site web, mais ça vient de Stanford. J'ai juste mentionné le nom de l'école pour vous impressionner. Et tout ça en vous distillant quelques anecdotes historiques par-ci par-là. Et pourquoi juger les hymnes historiques plutôt que les hymnes d'aujourd'hui ? Eh bien parce que si je trouve ça nul, je peux cracher dessus en toute détente, sachant que plus personne ne les utilise. Après, il reste peut-être encore quelques patriotes du Bantoustan oriental, mais je pense que s'ils existent, ils doivent bien se cacher. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une petite histoire, celle d'un homme qui a connu pas moins de 6 hymnes nationaux de son vivant. Mon ancêtre Juvénal le Tourneur du Breuil. Fils d'un noble dépossédé lors de la Révolution, il mena une vie prolifique de 1790 à 1873 et eut 3 beaux enfants avec sa femme Irène. De son nom de jeune fille, Irène Andouille. Juvénal, il a connu la monarchie, la Première République, le Premier Empire, la Restauration, la Seconde République, le Second Empire et enfin la Troisième République, avec à chaque fois un hymne différent. Pas mal, non ? C'est français. Et tout ça, je l'ai appris grâce au sponsor du jour, MyHeritage. MyHeritage, c'est un logiciel de généalogie que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et qui m'a permis de construire l'arbre de ma famille, avec maintenant pas moins de 437 personnes dedans. En gros, vous entrez quelques infos de base sur vous, vos parents, les tantes, et ensuite le logiciel se charge de trouver des correspondances dans d'autres arbres généalogiques ou dans des archives publiques. Et dès qu'on s'y met, on trouve plein de détails surprenants, parfois des photos de ses ancêtres, parfois même des documents d'époque. J'ai aussi pu constater qu'une partie de ma famille comporte plusieurs nobles, tandis que l'autre côté est composé quasi exclusivement de paysans normands. Je me suis tellement pris au jeu que j'ai demandé des détails à mon oncle qui m'a filé des photos d'époque du village de ma grand-mère. Des photos que j'ai pu améliorer et coloriser grâce aux outils du site, qui redonnent une seconde vie à ses archives. Il y a moyen d'y passer un temps fou, surtout avec un arbre comme le mien. J'ai des correspondances à plus savoir qu'en faire. Bref, MyHeritage, si vous voulez en apprendre plus sur votre famille, c'est super pratique. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez scanner le QR code. Ah, vous reconnaissez certainement les subtiles et délicates compositions caractéristiques de la musique allemande. Ce que vous écoutez est une des premières vraies hymnes nationales, lorsque ce concept naît à partir du 19e siècle. Et oui, les hymnes c'est plutôt récent. Il y a bien sûr des exceptions, comme les Pays-Bas, qui avaient déjà leur hymne en 1572, mais avant le 19e siècle, ce qui était représenté à l'étranger, c'était le plus souvent le monarque du pays. Par exemple, la monarchie française avait sa petite musique non officielle, avec la version sans paroles, puis la version avec paroles. Now that's a national anthem. Tout changement d'ambiance, mais j'avoue que je préfère celle-ci. Tout change lors de l'apparition des États-nations en Europe.
lorsque les monarchies tombent une par une ou bien perdent du pouvoir au profit des peuples. Désormais, lors des rencontres internationales, les dirigeants ne représentent plus leur propre personne, mais un peuple entier, une nation. Du coup, il a fallu trouver de nouveaux symboles représentatifs, donc des drapeaux, mais aussi bien sûr des hymnes. Et vous le savez peut-être, mais depuis le 19e siècle, un nombre énorme de pays sont apparus, d'autres ont disparu, et ceux qui existent toujours ont pour la plupart changé de régime et donc d'hymne plusieurs fois. Il y en avait donc beaucoup à écouter. L'Afghanistan par exemple, c'est pas moins de 8 changements en un siècle. Une par régime en passant par la monarchie, mais aussi le régime communiste, jusqu'à l'hymne du régime taliban Oh, I can't wait to hear this one. d'aujourd'hui, qui est sûrement un des seuls que j'ai trouvé qui n'a pas d'instrument. Et qui accessoirement vrille les tympans. Car oui, le premier critère pour avoir un bon hymne, c'est que celui doit avoir une mélodie accrocheuse, facile à retenir, une suite de notes qui doit rester ancrée dans l'esprit des auditeurs par exemple. Ah, il ne vous a peut-être suffi que de ces quelques notes pour reconnaître l'hymne de l'Union soviétique, une des plus célèbres de l'histoire. Et la Marseillaise, I recognized it, believe it or not, I recognized it. normalement, au bout d'une demi-seconde, vous savez déjà ce qui arrive. La Marseillaise, d'ailleurs, pas étonnant que ça ait perduré, c'est tout simplement la musique la plus entraînante et la plus facile à mémoriser parmi toutes les autres hymnes proposées. Plusieurs fois, l'hymne français a été modifié. Le chant du départ, utilisé de 1799 à 1815, était un excellent concurrent que le président Valéry Giscard d'Estaing a voulu repopulariser son succès. Ce sont des musiques assez simples Doesn't sound bad to me. finalement, avec des arrangements qui se répètent et qui sont faciles à retenir. Mais du coup, ça ressemble à quoi l'inverse ? ယခုဆိုမဲ့ဝိုင်းပြီးသခင်တန်စီကုန်းရဲသားတွေတို့မှာသခင်ဟာဗမာတစ်မျိုးလုံးဤဇာတိသွေးဇာတိမာကိုလှုပ်ဆော်ပေးသည့်အတိုင်းဗမာတစ်ပြည်လုံးကအမျိုးသားသခင်ကြီးဟုအတိမပြုထားပါသဖြင့်အားလုံးသခင်မအပေါင်းတို့အယုသေးပေးကနာတော်တာဆင်တော်မူပါမည်အကြောင်း Ce chef-d'œuvre est l'hymne national de l'État birman, un gouvernement mis en place par les Japonais en Birmanie de 1943 à 1945. Du coup, je pense qu'ils ont pris les premiers poivreaux qu'ils ont trouvés dans n'importe quel bar sordide de Rangoon pour composer cette horreur sur une instru de Bob l'éponge. Comment ça, les pires poivreaux ? Alors, ça, c'est des jolies dents. C'est très bien. Very good. I'm gonna take this picture. I'm gonna show it to my dentist. Say, can you make my teeth look like that? Please, please. Bah oui, à partir de 2 minutes, le chanteur est rejoint par 2 camarades qui vont hurler dans le micro jusqu'à la fin des interminables 6 minutes 45 que dure cet hymne. There's no way that is a national anthem. No way. On les entendrait presque se marrer derrière tellement c'est n'importe quoi. Ouais, je m'en fous, j'ai écouté ça, vous devez l'écouter aussi. Sinon, on a l'hymne national du Rwanda de 1962 à 2002. Bah, comment dire... C'est plat. Y a pas Da 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 da. That's basically saying we are doomed. We are screwed. instrumental, pas vraiment de gimmick, de suite de notes entraînantes, et ça m'amène au second critère qui fait d'un hymne un bon hymne, l'originalité. Et vous savez quoi, la plupart des hymnes historiques ne le sont pas. Oui, ça, c'est joli. Pas mal. Oui, ça aussi c'est joli. Oui, ça c'est pas mal. Ah, encore du classique. Bon, Oui, bah, oui, oui. bah, c'est pas trop mal. Non. Pas mal, pas mal. Bon, c'est le même mec qui a tout composé ou quoi là? La vérité, c'est que 60% des musiques que j'ai écoutées se ressemblent. Beaucoup d'hymnes sont tout simplement des arrangements de musique classique ou baroque qui ne se distinguent ni des uns ni des autres, et pourraient être complètement interchangeables. On a des chœurs, alors c'est pas forcément moche à entendre, mais bon, Non. c'est super dur de les distinguer, d'autant plus que les pays se sont souvent copiés entre eux. Prenez l'hymne britannique, God Save the King. Good song.
Voilà, très connu. Maintenant écoutez celle-ci. They stole it from us. I'm just because we are the older country. England is way younger than us, so they stole it from us. And if you want the truth, just reverse everything I just said. See, why do we always have to have massive artillery and massive fat bastards? Why is that how we are depicted? Are we all just fat son of a bitches walking around with machine guns? Is that all America is? It's really becoming crazy. Every time I see a United States flag pop up when someone else is doing a video, there's always a gun, an eagle, MAGA hat, or some fat bastard. I can't. Et celle-ci là. Oh, snap. Hold on, let's see who stole who. Okay. We stole England's. So did the Swiss. Ah oui, et là. Oh my goodness, this is a very good song. Oh yes. May I help you? Tech support. Your computer's not working. Oh, I'm sorry. I'm getting off topic. Là, c'est la version maudite. Et oui, dans l'histoire, lorsque l'hymne d'un pays sonnait plutôt bien, les voisins ou les anciennes colonies ne se privaient pas de tout simplement la copier. Alors ok, chacune de ces contrefaçons a des That's definitely an iPhone. Don't let nobody fool you. That's an iPhone. It's real. paroles différentes et des petites subtilités, mais bon, on va pas se mentir, c'est le même air à chaque fois. Niveau copy Wish, pas du tout original, il y a aussi une version russe de la Marseillaise qui fut utilisée brièvement en 1917. It's a good song. I don't know what it has to do with Adidas, but oh, that's fake Adidas. Never mind. Fake Adidas. Alors les notes sont assez similaires, mais juste assez décalées pour que ça donne une impression super bizarre. C'est très perturbant, je trouve. Pourtant, même avec du classique, on peut faire un hymne original comme celui de la Grande Colombie. Entraînant, voire même joli en fait, on dirait. Sounds like an opera. Et pas vraiment un hymne national je trouve, mais ça change des gros tambours et des trombones. Notre pays est le plus beau, le plus cool, vive notre roi / grand leader, on est indépendant, c'est super cool, on va vous éclater la tronche. Voilà, j'ai résumé les paroles d'à peu près 70% des hymnes que j'ai écoutés. Et c'est assez marrant de se rendre compte que plus les hymnes sont récents, plus elles changent d'approche. Dans les hymnes du 19e, on a encore beaucoup de références aux monarques du pays. Puis petit à petit, des accents nationalistes arrivent à partir de 1830. C'est le meilleur, le plus beau, le plus grand. Et ensuite, au début du XXe, puis tout au long de ce siècle, certaines paroles reflètent aussi les bouleversements idéologiques que subit le monde, avec notamment l'expansion du communisme. Enfin, à partir des années 50-60, l'indépendance devient un thème central dans de nombreux hymnes suite à la décolonisation. Au-delà des bouleversements de l'histoire qui se reflètent dans les paroles, eh bien, c'est aussi l'identité nationale qui s'exprime. Par exemple, l'ancien hymne égyptien. Ils sont pas terribles, you know. I've only heard maybe 3 that were terrible. On parle bien sûr de pyramides. Nos belles pyramides, les plus grandes, les plus triangulaires d'entre toutes, tandis que le premier hymne national des îles Marshall reflète la mentalité que j'imagine très tranquille des habitants de ce petit pays. Okay, that's a bad one. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bon celui-là. Celle-là. C'est pas bon celle-là. Oh là là.
Oh, they changed it. 1991. Then they said, oh no, this is terrible. Bad idea. Okay. Mais c'est très joli. Very nice. Et les paroles, c'est littéralement « Je me sens bien sur ma belle île », ça donne envie d'y aller en tout cas. Mais Ouais. parfois, les paroles With a six-pack, I'm good to go. Put me on that island. peuvent ne pas refléter grand-chose, être un peu hors sujet, si je puis dire. Par exemple, l'hymne national non officiel de la Seconde Restauration en France, qui est une chanson sur le... non, pas du tout, non, sur la joie et le bonheur d'être en famille. J'imagine qu'ils en avaient marre du patriotisme exacerbé de la Révolution. Enfin bon, il est bien sympa, ça ressemble à de l'opéra, mais ça représente pas grand-chose. Ce qui m'amène au dernier critère pour un bon hymne. La musique de celle-ci doit représenter symboliquement le pays et sa culture. Alors là, on a un bon exemple avec l'hymne de la République corse. Are we in church? Ça représente très bien la culture locale, même si c'est impossible à chanter si tu fais pas partie d'un groupe polyphonique. L'hymne alsacien, No, no. bah il fait un peu fort à la saucisse, du coup j'imagine que ça match. Alors truc marrant, du temps de l'URSS, chaque république de l'Union possédait son propre hymne, et beaucoup d'entre eux commençaient comme ça. Ouais. Voilà, là on sent bien les grosses pattes des soviétiques, l'orchestre là fallait en mettre plein la gueule. Et peut-on faire plus local que l'ancien hymne du Sri Lanka? Sri Lanka. Voilà, on est en plein Bollywood, donc on s'attendrait presque à ce qu'il y ait une chorégraphie pour accompagner. Et enfin, la musique de l'hymne confédéré pourrait être jouée dans n'importe quel saloon du Wild West. Get out of here. That wasn't no anthem. No, get out of here. L'hymne de la Get République outta socialiste here. du Touva, une petite région russe peuplée par des turco-mongols, bénit nos oreilles avec Pas de possible. succulents chants de gorge. It's like a lullaby for a child to go to sleep. Mais pour moi, l'hymne historique le plus représentatif que j'ai trouvé nous vient du Tibet, le pays du Dalai Lama, de la méditation. Et bien, devinez quoi, c'est une des musiques les plus apaisantes que j'ai jamais pu entendre. C'est bon. C'est pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Accessoirement, l'hymne actuel du Touva est certainement la musique la plus épique que j'ai jamais entendue, comme quoi la taille d'une nation ne reflète pas la taille de son patriotisme. I like it. Et That's cela good. conclut ce petit tour d'horizon. Encore un grand merci à MyHeritage. Rappelez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou Wait. My bad. The last one's good. I like it. Yeah, very interesting. And yes, I do agree. A lot of them do sound musically sound the same. Very, very similar. I agree. Some are just absolutely terrible, but overall, I would say 80% of what I heard sounded fine to me. I saw no issue. It was good. Anyway, interesting. Okay, the worst. There wasn't that many bad ones, but anyway, the worst and the best national anthems. Thank God, we have a small group here. We all had good ones. They're all good. So we forget about the other ones that, we don't even talk about those countries. So it's okay. As long as ours are decent, we're good. C'est bon. Take care. Peace out. À la prochaine.